Allez, je vais commencer par ici. Alors ici on est dans la chambre sous le rampant, côté cour. Cette fenêtre là sera fermée parce qu'elle a aucun intérêt. On va la reboucher et on mettra un Velux. On mettra un Velux beaucoup plus grand. Bon, j'ai fini de charger la laine de verre que j'ai enlevée ici. Je commence à voir un peu un volume plus intéressant de la chambre. Du l'angle du mur jusque là, on a à peu près 4 mètres. Et moi en fait, le mur qui est là, je vais le rehausser. Je vais faire une arase propre. Je vais refaire 3 rangs, voire peut-être 4, je me souviens plus exactement. Peut-être, je crois que j'avais dit 3 rangs de parpaing, mais de 25 de haut. Et puis du coup, je vais refaire toute la charpente, hein, parce que ça va plus. Et comme ça, on va adoucir la pente, mais en même temps, on va gagner de la hauteur sous plafond à cet endroit. Pas mal comme ça? Allez. Comment dire, ça s'éclaircit. Je vais enlever les placards, je vais enlever la cloison à côté d'escalier. Et puis derrière, oh magie, j'ai déjà une boîte d'isolant. C'est parfait. J'ai déjà une boîte d'isolant. Toute neuve. Jamais ouverte. C'est pas magique. Non, je rigole. Je vais pas garder ça. Hein. Oh.
Mais en gros, j'ai fini d'enlever absolument toute la laine, tous les lambris là sous toiture, la laine de verre. Ici il y avait le faux plafond en travers, donc tout ça là c'est parti. Là c'est pareil, passage de porte, il n'y a plus rien. De ce côté là c'est pareil, j'ai à peu près tout enlevé. Alors il me reste encore à évacuer pas mal de choses, mais c'est déjà bien. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait cette partie de mur de bâtiment là n'est pas solidaire du reste. Ici on voit bien que il n'y a aucune brique qui s'enfonce dans le mur ici de la maison principale. C'est vraiment un ajout, et ça se voit d'autant plus ici que on voit carrément dehors. Voilà, donc je sais pas encore si je vais devoir faire un renfort ou pas. Est-ce que je mets un espèce de tirant avec une platine, je sais pas trop, pour essayer de maintenir, parce que j'ai pas l'impression que c'est trop bouger. C'est pas folichon, hein, mais il va falloir que je comble ça. Sinon voilà, toute la toiture là, elle va être à démonter entièrement. Tout le plancher aussi. De toute façon il est vilain, hein. Les solives en dessous elles sont vraiment très moches. Bon alors autant ici, c'est parti super bien. Sur en bas, placo. Au-dessus, c'est de la bourre. Une espèce de mélange de fibres à l'ancienne. Donc ça part super bien. Ça tient pas. Ici, j'ai dû mettre un quart d'heure pour faire tout ça là. Autant ici, c'est pas la même. Hein. Ils ont fait un espèce de ciment qui est super dur. Dur comme de l'âne. 2-3 cm d'épais. J'ai une petite surprise, enfin j'ai eu une petite surprise hier et pas une bonne. Donc comme je vous l'ai expliqué,
Ce mur ici, là, au rez-de-chaussée, on voulait le rehausser au-dessus, rajouter 3 ou 4 rangs de parpaing. Moi j'ai vu que à ce niveau-là, on a une assise plutôt propre sur laquelle les solives sont posées, et donc je m'étais dit, bah, je vais m'en servir pour faire ma rehausse, enlever les 2 rangs de briques entre les solives. De toute façon, le plancher, il sera pas au même niveau, on va le refaire un petit peu plus bas. Et puis, vas-y, on monte les rangs de parpaing. Le seul hic, c'est qu'en fait, sur ces briques là, entre les solives, je sais pas si vous voyez, en fait, mes chevrons de toiture qu'on voit au-dessus là, les chevrons de la toiture, ils sont appuyés dessus pour mon côté. Par contre, les chevrons du voisin pour sa toiture sont aussi appuyés au même niveau, sur ce même mur. Donc, bon, vous voyez l'épaisseur du mur, c'est à peu près ça, plus l'épaisseur de la porte là. Et en fait, en gros, au-dessus, sur cette partie-là, mes chevrons sont appuyés à plat ici, grossièrement, et les siens sont appuyés à peu près en face, ici. Donc le truc, c'est que de but en blanc comme ça, ben, la rehausse, c'est pas possible. Donc j'ai un choix à faire. Ce choix, je vais le faire quand j'aurai démonté entièrement ma toiture, parce que je vais la démonter entièrement quand même. Je vais faire attention parce que du coup on a un chéneau entre nos deux pans de toiture. Et si vous voulez que je vous montre ce à quoi ça ressemble, et oui, puisque j'ai accès au garage du voisin, provisoirement. De l'autre côté, chez mon voisin, ça donne ça. Donc là, on est ici, on retrouve les 2 rangs de briques avant l'assise propre qui a été faite a priori que de mon côté, puisqu'ici je la vois pas. Donc voilà, ça c'est le problème rencontré. Alors je vous rassure, hein, moi j'ai accès parce que mon regard d'égout il est chez lui pour l'instant, parce que ça va être changé. Mais lui n'a pas accès, il n'a pas de poignée. L'idée c'est que en fait on a fait la demande déjà, c'est qu'on ait notre propre regard d'évacuation d'eau usée, d'eau de pluie et compagnie en face de la maison, qu'on n'ait plus besoin de celui chez le voisin, il sera condamné. Enfin en tout cas moi je vais plus rien y déverser. Par la même occasion, on va condamner cette porte derrière. Je vais la reboucher, hein. On va remonter des parpaings et tout. On va remettre celle-là aussi d'aplomb. Celle-là, elle a déjà été rebouchée, c'est déjà des parpaings ici. On va remettre ça d'aplomb, que ça soit propre. Parce que nous, on veut pas d'accès aux voisins. De toute façon, ici, ça va être un mur tout droit. Là, il y aura sûrement la salle de bain. Et puis là, l'escalier qui va être fait un peu différemment.